où que nous soyons, nous reconnaissons que nous avons un problème de référent, n'est-ce pas? Un problème d'unité, un problème d'autodétermination, un problème d'arriver à travailler ensemble, à faire des choses ensemble, un problème de créativité, puisque notre imaginaire est colonisé. C'est pour ça que c'était aussi bien d'entendre nos frères et nos sœurs il y a quelques minutes. Parce que si votre imaginaire est colonisé, eh bien, il est sûr que votre créativité est forcément avortée et que tout ce que vous faites, c'est participer au projet culturel de notre groupe, mais vous ne faites rien pour enrichir votre propre patrimoine, n'est-ce pas? La domination au niveau éducatif, ça c'est très clair. Nous ne contrôlons pas ce que nous apprenons dans les institutions scolaires. Moi, j'ai appris nos ancêtres les Gaulois. Certains d'entre vous ont dû apprendre ça aussi. Je ne sais pas ce qu'on apprend aujourd'hui, mais je sais qu'on n'apprend pas de choses sur nous-mêmes. Et je le sais parce que je parle à des enfants qui sont encore plus ignorants que nous-mêmes nous l'étions à l'époque. On a une domination alimentaire aussi. Ils décident pour nous de ce qu'on va manger. Beaucoup de sucre, beaucoup de graisse, beaucoup de sel. Ils décident pour nous des produits chimiques dont ils vont empoisonner notre sol et notre eau, etc. N'est-ce pas? Donc, ils décident pour nous que ce dont nous avons besoin, c'est des McDo, que quand on arrive à l'aéroport Aimé Césaire en Martinique, on a un KFC qui vous attend, et on voit les résultats, bien sûr, au niveau de l'obésité, des problèmes de santé, etc. Au niveau sanitaire, ils nous imposent aussi leur conception de la santé, les médicaments qu'on doit prendre, etc., etc. Au niveau esthétique, ils nous imposent aussi leur vision de ce que c'est qu'être beau ou être belle, et on voit les catastrophes, des millions de dollars et d'euros qu'on dépense pour essayer de ressembler à autre chose qu'à ce qu'on est. Il y a une domination symbolique, je vais y revenir, une domination mythique, c'est-à-dire que nous sommes, encore une fois, bombardés par leurs mythes, par leurs symboles. Et comme on est dans cette période dite de Noël, eh bien voilà, ce sont des symboles, ils nous saturent de leurs symboles, et c'est aussi comme ça qu'on occupe votre imaginaire. Et comme le disait Carter G. Woodson, qui est un historien africain-américain, disait, lorsque vous contrôlez la pensée d'un individu, vous n'avez pas à vous inquiéter de ses actions, parce que cet individu va faire exactement ce que vous attendez de lui ou d'elle, c'est-à-dire de se comporter comme quelqu'un d'inférieur, de subordonné, qui est incapable de penser par lui-même, qui est incapable de se prendre en charge. Voilà. Donc, sont contrôlés mentalement. Mais la question fondamentale pour moi, et je le dis toujours, c'est la question de notre domination spirituelle. Pour moi, tout, en fait, retourne à cette ultime question de la colonisation de l'image de Dieu. Que si nous acceptons aussi facilement d'être contrôlés mentalement par les Blancs, c'est parce qu'en dernière instance, nous concevons Dieu comme étant un homme blanc. Il y a une racialisation de l'image de Dieu, et il y a une diabolisation de l'Afrique et des Africains. On va regarder quelques images, vous allez voir de quoi je parle. À gauche, c'est qui? Jésus. Voilà, Jésus, le blanc aux yeux bleus, qui est là pour nous sauver. Sauver. De qui? De nous-mêmes. Ça a un sens, ça? C'est pas ridicule. Est-ce que vous pensez avoir un cerveau normal et vous pouvez dire des bêtises comme ça? Qui est-ce qui nous a kidnappés en Afrique? Qui est-ce qui nous a torturés en Afrique? Qui est-ce qui nous a amenés ici contre notre gré, qui nous a lynchés, qui nous a violés, qui nous a castrés, qui nous a fait travailler pendant 219 ans sans nous payer jour et nuit, qui nous a pendus, qui nous ont enterrés dans des trous qu'on a fouillés nous-mêmes, ils laissaient juste notre tête dehors qu'ils recouvraient de miel pour que les fourmis et les abeilles viennent nous manger et nous tuer. Qui est-ce qui nous a fait ça? Ce sont des Africains. Qui est-ce qui nous a fait ça? C'est des gens qui ressemblent à ce type-là. Et pourtant, on insiste qu'il est là pour nous sauver. Et nous, on accepte ça. Mais c'est quoi notre problème? Ce problème, c'est d'autodétermination. Vous voyez? Alors avec ça, il y a toute une gamme. Hein. Il y a les anges blancs. Si vous êtes gentil, vous allez les rencontrer un jour. Et puis, il y a la Vierge Marie, la mère de Jésus, qui est tout aussi blanche, n'est-ce pas? Et si aussi vous êtes gentil, vous pouvez avoir des apparitions de ces jours. Hein?
Et voilà, aller en pèlerinage au Carmel, je ne sais pas quoi, le 15 août, parce que soi-disant la Vierge Blanche est apparue à quelques illuminés. On est en pleine folie, on est en plein délire. Vous voyez, on est vraiment en plein délire. Et c'est pour ça qu'il est question d'autodétermination. Comment est-ce qu'on reprend en main notre propre capacité à raisonner, à comprendre, à interpréter la réalité pour que ça ait un sens pour nous en tant qu'Africains? Ça n'a pas de sens de penser que Jésus peut nous sauver, qu'un blanc puisse nous sauver. Si nous avons besoin d'être sauvés de quelque chose, c'est bien des blancs d'eux-mêmes. Alors comment est-ce qu'un blanc va nous sauver d'autres blancs? Non mais, vous voyez ce que je veux dire? Si un pitbull est en train de me manger, vous pensez que je vais attendre un autre pitbull qui vienne me sauver? Non, l'autre pitbull va se mettre passer aussi à table et me déchiqueter encore davantage. Et pourtant, on n'arrive pas à voir ça. On n'arrive pas à comprendre ça. On est toujours tourné vers le bon blanc. On attend le Père Noël avec ses cadeaux. On a vraiment un problème de crise culturelle. Je pense que tant que nous n'aurons pas fait la paix avec nos ancêtres et donc avec l'Afrique, nous aurons beaucoup de mal à nous remettre debout. C'est mon analyse. Je le vois, c'est vrai ici, c'est vrai en fait partout. C'est vrai partout, c'est même vrai en Afrique. Quelque part, les Africains doivent faire la paix avec l'Afrique, avec nos ancêtres, avec les traditions qui sont les nôtres, avec la culture qui est la nôtre. Les Européens ont développé une rhétorique de la domination qui leur a permis d'instaurer une dichotomie simpliste, comme beaucoup de leurs dichotomies, entre eux qui sont bons, beaux, sacrés et divins, et nous les Africains qui sommes mauvais, laids, parce que diaboliques. Donc vous avez une équation entre le blanc qui est divin, donc on sait très bien que le bon Dieu chrétien, c'est un grand blanc à barbe blanche, etc. Son fils Jésus, on sait à quoi il ressemble. Et puis il y a nous de l'autre côté, dans notre noirceur diabolique, etc. Et les blancs sont là pour nous sauver de nous-mêmes. C'est toujours là avec nous cette question d'esclavage mental. On est toujours en plein dedans. Que, si vous allez à Fort-de-France à la cathédrale, eh bien, à l'intérieur, on voit que la Marie blanche, les anges blancs, le Jésus blanc, tout est blanc dedans. Et tout le peuple noir qui les adore. Qui est assis, agenouillé. Donc, maintenant, quand c'est malsain même. C'est plus que malsain, ça engendre des comportements serviles, des comportements inférieurs, n'est-ce pas? Et qui font qu'en fait, nous ne nous percevons pas comme étant sacrés. Cette dignité de l'être humain vient du fait que nous sommes sacrés. C'est pour ça que quel que soit notre statut social, quel que soit l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas, il y a toujours cette valeur humaine intrinsèque qui vient du fait que nous sommes des parcelles d'origine divine, des parcelles divines. Mais quand on perd cela de vue et qu'on accepte qu'on est en fait une émanation de Satan lui-même, et Satan, bien sûr, c'est une métaphore du diable, ce qu'il y a de l'incarnation même du mal, et qu'on accepte cela, eh bien, ça crée des problèmes énormes. Et on voit ce que ça donne au niveau de nos sociétés, au niveau de nos comportements, de notre haine de nous-mêmes, et des divisions que ça crée entre nous. Pour nous, la question spirituelle, la question de notre libération spirituelle est absolument fondamentale. À la limite, c'est la seule chose vraiment dont nous avons besoin de parler, c'est comment nous libérer de ces images, comment nous libérer de l'impérialisme religieux occidental qui nous tient et qui nous empêche, n'est-ce pas, d'aller vraiment de l'avant. Si vous prenez un âne, vous lui demandez de vous dessiner Dieu, il va vous dessiner un âne. Vous demandez à un arabe de vous dessiner un Dieu, il va vous dessiner un arabe. Vous demandez à un juif, il va vous dessiner un juif. Si vous demandez à un noir, il va vous dessiner un blanc. Ou même peut-être quelquefois un âne. Ça veut dire que nous ne savons même plus où nous avons nous donné notre tête. Donc vous allez à la mosquée, les premiers arrivant à la mosquée, c'est les noirs. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bon. On est obligé de dire, maman, il faut partir, il faut qu'on ferme la mosquée. Même Dieu dort aussi. Le noir est là, il va encore prier. L'arabe le méprise comme il n'a pas permis. Ça lui fait dire, oh, mais ça n'a rien à voir. Oh, il y a même des arabes qui ont dit, vous ne comprenez rien à l'islam parce que vous n'êtes pas des arabes. Ah non, mais ça n'a rien à voir.
Aujourd'hui, en Afrique, vous avez des gens dès qu'ils se lèvent le matin, Jésus va nous sauver, Jésus notre sauveur, Jésus notre... On pleure dans tous les sens, on danse, on fait là. Je voudrais que vous nous expliquiez, comme nous savons que la traite atlantique commence au XVe siècle, mais il y a aussi la traite saharienne. Donc, si je me rappelle bien, le prophète Mohammed avait un assistant qui s'appelait Bilal, et il était apparemment esclave. Et à cette époque, à Damas et à Bagdad, il y avait une école de castration. Parce que la plupart de ces esclaves africains étaient castrés. Je voudrais comprendre. Oui, bon. De toute façon, c'était pas un assistant. Bilal était l'esclave de Mahomet. Il a été castré d'ailleurs parce qu'à un moment, comme Mahomet avait beaucoup d'enfants, il voulait épouser une de ses filles. Mahomet a inventé une sourate pour dire qu'il ne peut pas. Et puis il a castré. Bon, cela dit, je vous ai dit... il a castré. Mohamed a castré. C'est Mohamed lui-même qui a fait ça. Non, Mohamed ne castrait pas les gens, mais ça ne veut rien dire du tout qu'on le fait castrer. Il y avait des endroits, des salles spéciales, c'est comme des hôpitaux. On cassait les gens, il a demandé à ce qu'on le castre, puisque le gars a eu tout simplement l'intention d'épouser sa fille. Il faut remarquer que les messies sont nés chez les peuples violents. Pourquoi l'Asie n'a pas eu de messie? Pourquoi l'Afrique n'a pas eu de messie? Parce que précisément la théorie de l'amour en Afrique est totalement incluse dans les institutions politiques de partage. On va ensemble à la chasse, on va ensemble à la pêche. Pourquoi voulez-vous que les gens appellent des messies pour les sauver? La rationalité, si elle est une, elle n'est une que dans la manière de raisonner. Mais c'est chaque culture qui porte sa rationalité pour en faire l'idéal d'être. En cela, l'Occident a profité, a bénéficié de son modèle expansionniste pour obliger toute la planète à croire à son Dieu, à croire à son droit, à croire à son économie, quitte à ce qu'elle vous mette en esclavage, quitte à ce qu'elle vous décime. Et de l'autre côté, vous avez des civilisations extrêmement civilisées dont l'enjeu, ce n'est pas la domination de l'autre. En cela, il faut très bien dissocier les institutions politiques occidentales et la philosophie occidentale de la philosophie africaine et des institutions africaines. Je termine pour dire simplement que la violence de l'histoire commence lorsque l'islam se met en Afrique. Ça n'a pas existé, la violence au sens où on l'entend aujourd'hui. Les problématiques de Chaka Zulu ou par exemple, j'allais dire Adamou, Moussa ou les autres, c'était du fait que l'Afrique a eu la greffe d'une civilisation et d'une pensée qui n'était pas la sienne. Premièrement, la première des choses, c'est de vous rendre à l'évidence que le premier continent qu'est l'Afrique, en termes de l'homo sapiens sapiens qui naît en Afrique, est une grâce divine. Parce que si l'homme noir est né en Afrique et a permis à toutes les autres cultures de prospérer, c'est parce que l'homme noir représente la potentialité absolue du bien. Si tu dis les nations occidentales que toutes les autres cultures auraient été rasées, il faut bien le comprendre. Et soyez vigilants. Les nations qui nous ont colonisés hier, l'islam et le christianisme, vont nous recoloniser dès qu'ils en auront le temps. Ne vous fiez jamais aux apparences. Et il faut très bien comprendre que si la diversité dans la nature est de l'ordre de la vie, je m'explique. Il y a la diversité minérale, il y a le bois, le fer, etc., tous ces éléments. Il y a la diversité végétale, les papayes, les orangers, les citronniers, etc. Il y a la diversité animale, les rats, les chiens, les chats. S'il y a aussi la diversité des hommes, les blancs, les noirs, etc., ça veut dire qu'il y a nécessairement une diversité religieuse. Par conséquent, il est illogique, irrationnel de prétendre qu'une religion soit universelle par rapport à une autre. Je veux même y préciser, je voudrais même vous préciser que ne pas faire la culture ancestrale, c'est une faute divine. Parce que la sélection de la vie a voulu que vous naissiez dans un contexte écosystémique particulier, qui fait que vous n'êtes pas un blanc, vous n'êtes pas un japonais, vous ne le serez jamais. Si vous fuyez les vôtres pour aller intégrer les autres, c'est une faute divine, monsieur. Parce que c'est logique. La diversité est la loi de la vie. Si vous faites taire la diversité, on appelle ça la flèche du temps, il y a Prigogine, ceux qui l'ont lu. La flèche du temps veut que ce soit la diversité qui permette la métamorphose de l'humain et la métamorphose de l'ordre.
Maintenant, recommençons par le premier point dont j'ai parlé. Nous avons été battus 7e siècle par l'islam.